Des réactions à l'extrême gauche, François-Xavier Bellamy, qui ont laissé pour certains pantois, j'allais dire, pour d'autres c'était peut-être attendu. On va voir la réaction du député Louis Boyard. Est-ce que selon vous, vous allez voir cette réaction? On l'a beaucoup commenté. Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'État israélien à celle de groupes armés palestiniens. Des années d'inaction et toujours les civils qui en paient le prix. Comment s'habituer à l'horreur? Est-ce qu'il justifie ce qui est en train de se passer? Comment s'habituer à l'horreur, en effet, mais l'horreur, c'est cette réaction. Et je crois qu'on n'a pas le droit de s'habituer. Pas le droit de s'habituer à ce que des élus de la République soient prêts à justifier ce massacre de civils innocents auquel on a assisté hier, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On ne doit pas s'habituer à ce que des élus de la République soient capables de rendre les victimes coupables de leur propre massacre. Parce que c'est cela que la France insoumise est en train de faire. Et elle le fait pour une raison très simple, parce qu'elle a choisi sa clientèle électorale et parce qu'elle sait qu'il y a dans beaucoup de quartiers de notre pays des gens qui aujourd'hui veulent que la cause palestinienne devienne le prétexte à leur antisémitisme. Mais ça n'est rien d'autre que cela. Pour aller un cran plus loin, est-ce que pour vous, il y a une confusion volontaire entre antisionisme et antisémitisme? Évidemment. Et encore une fois, rappelons-le, le Hamas veut que Israël disparaisse. C'est pas seulement Israël, mais que les Juifs en tant que tels. Parce que le fait est que l'existence même du peuple juif et le fait que le peuple juif puisse avoir sa terre, son pays, c'est cela qui est nié. Revenons sur la réaction. Pardonnez-moi, si vous dites qu'il justifie ce dont vous avez qualifié, et ce qui est vrai de massacre de civils, c'est-à-dire qu'il c'est de l'apologie du terrorisme, selon vous? C'est de l'apologie du terrorisme. Ah ben c'est puni par la loi. Bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'il faut punir des élus aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Il y a quelque chose qui me paraît plus grave encore que les mots. Ce sont les collusions personnelles, les complicités individuelles. Pardon, mais c'est le moment de relire avec ce qui vient de se passer des événements auxquels nous avons assisté, interloqués au cours des dernières semaines, quand la députée de la France Insoumise, Mme Ercilia Soudet, qui est, soit dit en passant, ironie de l'histoire, vice-présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale pour la lutte contre l'antisémitisme. Mme Ercilia Soudet pose à la fête de l'humanité sur le stand de BDS, qui est une organisation qui veut organiser l'apartheid, qui veut organiser le boycott des produits israéliens en dénonçant un apartheid d'Israël, comme à la grande époque, n'est-ce pas, où les nazis stigmatisaient les commerces juifs. C'est exactement la même logique. Madame Soudet pose avec ces gens. Les organisateurs de BDS sont, beaucoup d'études l'ont montré, y compris des études sur le plan sécuritaire, étroitement liés au Hamas par des connexions personnelles. Donc en réalité, nous voyons là des liens individuels entre des élus de la nation et une organisation terroriste qui sème aujourd'hui la mort. Attendez. Là, on est passé quand même de paroles. Vous dites qu'il y a une complicité aujourd'hui réelle? En tous les cas, il y a une source d'inquiétude majeure. Et cette complicité, je ne la suspecte pas. Elle se voit, elle se montre, elle s'affiche, elle s'expose. Quand, excusez-moi de le dire, c'est pas seulement la France Insoumise, mais c'est toute la mouvance d'extrême gauche en général. Le nouveau parti anticapitaliste exprime son soutien au peuple palestinien pour la lutte qu'il mène contre Israël avec les moyens qu'il s'est choisis. Quand Révolution Permanente explique qu'il est temps, effectivement, de lutter contre le colonialisme israélien. Et pardon, dernier exemple qui me paraît d'une gravité particulière, parce qu'il touche le monde universitaire. Il y a quelques jours, à l'université Lyon 2, une activiste du FPLP, qui est une organisation terroriste proche du Hamas, vient intervenir à Lyon 2, dans une université française, pour parler de l'apartheid israélien. L'intervention est supposément annulée, et malgré tout, elle vient, et malgré tout, elle s'exprime. Et excusez-moi, mais quand on voit ce qui se joue et la gravité de ce qui se joue, vous parliez de risque d'importation du conflit, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Eh bien, il est temps de réagir.